J'en ai marre des chauves. On n'arrête pas de se faire poursuivre par des chauves. L'an dernier, c'était Arne Slot. Pep Guardiola, ça doit faire 5 ans qu'il nous poursuit. C'est bon, Arteta, rase-toi le crâne avant la fin de la saison pour être sûr d'aller chercher le titre, s'il te plaît. Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au meilleur club d'Angleterre et peut-être meilleur club d'Europe. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Arsenal, bien sûr. Vous êtes sur une chaîne 100% Arsenal consacrée au meilleur club du monde. Petit point à date, donc on est le 11 janvier, veille de Brentford-Arsenal, jour de Manchester City-Fulham. Je me remets peu à peu du match de Manchester City face à Liverpool parce que franchement, j'étais vraiment certain que Liverpool allait le faire. Quand j'ai vu le coup franc de Szoboszlai, je me suis revu en début de saison à la défaite d'Arsenal face à Liverpool. Et non, ces bandits, comme dirait Stan Diop, de Manchester City sont allés chercher la victoire à Anfield, la première fois je crois depuis je ne sais combien de temps, depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais quoi. Le père d'Haaland, il rigolait, carrément il rigolait dans le public tellement il était choqué de ce qui se passait. Ils sont allés chercher la victoire, il reste à 6 points d'Arsenal, il y a 13 matchs à jouer et on a une journée de Premier League en pleine semaine, donc intéressant pour aller chercher des points et continuer le momentum. Très bon match d'Arsenal ce week-end face à Sunderland, ils n'ont rien forcé, doublé de Gyökeres, but de Zubimendi, très important Zubimendi, on va peut-être en reparler d'ici la fin de la vidéo. Mais cette vidéo, moi, c'est un appel à l'aide, un appel au secours, je supplie Mikel Arteta, s'il te plaît, va nous chercher ce titre parce que j'ai peur. D'un côté, je suis confiant et d'un côté, j'ai peur. Parce que d'un côté, je suis confiant, l'équipe tourne très bien. Il a trouvé, ça y est, son 11. Il a trouvé une petite rotation aussi, même s'il n'y a pas tout qui me va dans les rotations, notamment le cas Eberechi Eze. Qui me plaît moyennement. Arteta, gère-toi là-dessus s'il te plaît. Mais sinon globalement l'équipe tourne bien. Là il y a le retour de Calafiori qui va faire beaucoup de bien sur le côté gauche, même si j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Nketiah. Je me fais un peu de soucis sur Miles Lewis-Kelly, peut-être qu'il faudra le prêter en fin de saison parce qu'il n'est pas au niveau cette saison malheureusement, ou peut-être le replacer au milieu de terrain, peut-être quelques minutes au milieu de terrain après la blessure de Mikel Merino, mais je pense pas avec Havertz qui revient très bien. Mais voilà, l'équipe tourne bien, la défense, il y a vraiment des éléments solides avec Saliba, Gabriel, Raya et Timber. Le milieu de terrain, Zubimendi et Declan Rice sont indéboulonnables, notamment Declan Rice qui fait une saison exceptionnelle. Devant, il y a encore quelques petites incertitudes, même si que ce soit Trossard ou Martinelli, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Saka est sémenté à droite, surtout que je suis un petit peu déçu du rendement de Madueke, je m'attendais à plus dans la provocation, dans le fait de déstabiliser les défenses. Il a vraiment le jeu pour déstabiliser les défenses et je trouve qu'il ne l'utilise pas assez ou alors il passe pas assez dans ses 1 contre 1, il met pas assez le doute dans la défense adverse. Je veux vraiment que ce soit ce poison sur le côté droit qui pendant 60-70 minutes met le feu dans une défense, ou alors quand il rentre pendant 20 ou 30 minutes. Mais c'est pas le cas, pas assez de régularité, donc je pense que quand il reviendra, Saka retrouvera sa place jusqu'à la fin de la saison. Et le poste de numéro 9, moi j'y crois depuis le début. Je l'ai dit, il a tout lâché, il a lâché sa meuf, il a lâché tout le monde pour venir à Arsenal. Je vais le backer jusqu'au bout. Gyökeres, je pense qu'il peut avoir un impact dans cette fin de saison, donc je pense vraiment qu'Arteta va vraiment insister sur lui. Il va vraiment insister sur lui, je pense qu'il est en train de trouver petit à petit ses marques. On le voit parce qu'il marque de plus en plus. Et j'y crois vraiment et je pense qu'il va pouvoir marquer dans des gros matchs. D'ici la fin de la saison, il y a quelques gros matchs et on l'attend fort. Donc Gyökeres, moi j'y crois. Mais Arteta, il faut vraiment galvaniser les joueurs parce que Guardiola est là. Et c'est pour ça que j'ai peur. Là où j'ai peur, c'est que Manchester City a encore l'occasion, la possibilité de nuire à tous les rêves, toutes les ambitions d'Arsenal cette année. Ils sont à 6 points d'Arsenal en championnat. Il y a un Manchester City Arsenal le 18 avril que tout le monde a coché dans son agenda. Parce que d'ici là, Arsenal va quand même jouer Tottenham, va quand même jouer Chelsea.
et va surtout jouer la finale de la League Cup, bien sûr, face à Manchester City. Donc il y a des points à gagner, beaucoup de points à gagner, mais surtout des points à perdre. Et l'objectif pour Manchester City, c'est de grappiller en fait d'ici là. Je pense qu'ils veulent être à 4 points, à 2 points d'Arsenal avant ce match à l'Etihad le 18 avril. Et ils veulent nous passer devant pour ne plus regarder derrière après, parce qu'il restera 5 matchs de Première Ligue. Et là, cette victoire à Anfield, ça ressemble vraiment comme... je trouve vraiment que ça ressemble à un second souffle pour eux en fait. Ça ressemble à un second souffle, ils sont galvanisés. Je trouve que niveau effectif, il n'y a pas photo, Arsenal est largement devant, mais ils ont la mentalité du chauve, la mentalité lisse, toute lisse, qui peut les faire glisser jusqu'au titre de champion. Et j'espère qu'Arsenal ne va pas paniquer en fait dans cette fin de saison. Et je compte du coup sur Arteta pour trouver des solutions déjà dans les matchs, mais surtout dans les rotations. Mettre les bons joueurs au bon moment. Et s'il te plaît, utilise plus de joueurs. Il y a eu un gros mercato qui a été fait, c'est pour ces moments-là. Eze a fait, je trouve, un excellent intérim d'Odegaard quand Odegaard était absent pendant l'automne-hiver. Et depuis, j'ai l'impression qu'il a un peu mis au placard. Il joue 10-15 minutes par match, il n'arrive pas à retrouver son rythme. J'ai le match contre l'Inter encore en tête, il a été ok, mais sans plus. Le match contre Chelsea, le deuxième tour de League Cup, il a été ok, mais sans plus. Mais il a vraiment des facultés que personne d'autre n'a dans ce milieu de terrain, à savoir percer les défenses en plein milieu par le dribble. Personne ne peut le faire, on voit Odegaard qui contourne. Rice, c'est beaucoup par la course ou par la frappe de loin qui peut transpercer les défenses. Zubimendi, c'est parce qu'on attend de lui. Havertz, c'est plus quelqu'un aussi qui va venir dans la surface de réparation pour finir les actions. Mais en termes de création, en termes de créativité, le profil de Eze est unique. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas l'utiliser plus. Donc j'attends vraiment d'Arteta qui puisse tourner son effectif selon l'adversité. Par exemple, je ne serais pas étonné de voir un Nketiah jouer face à Tottenham, le North London Derby, parce qu'on a besoin d'un luchador, on a besoin d'un guerrier, on a besoin d'un warrior, et Calafiori qui revient petit à petit de blessure. En termes de niveau, il n'y a pas de photo. Calafiori, défenseur, gardien, milieu, attaquant, il est incroyable. Mais s'il manque un petit peu de rythme, dans l'impact, Nketiah il a montré qu'il pouvait être là. Donc j'attends vraiment de lui, j'attends vraiment d'Arteta qui fasse ses petites rotations. Je vois qu'il commence à les faire au poste de numéro 9, il met Gabriel Jesus, il met Gyökeres, à voir s'il va réessayer Havertz aussi devant, même si j'ai l'impression que ça marche bien au milieu de terrain. Mais voilà. Première Ligue, ils peuvent nous tuer. League Cup, qui serait un titre, franchement, si Arsenal prend ce titre, ça y va tout droit après. Ça y va tout droit parce que ça va mettre un boost de confiance dans l'effectif. On aura, même si c'est qu'une coupe, on n'aura plus les gens qui vont se moquer de nous. Arsenal, ils n'ont rien gagné, ils n'ont qu'une FA Cup depuis l'arrivée d'Arteta. Les Community Shield, ça compte pas, etc. Là, on aura un vrai bon titre. Moi, je la porte pas dans mon cœur, cette coupe, mais elle est vraiment importante pour le club. Et après, il y aura la Ligue des Champions. Je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça. Ils ont l'effectif pour Arsenal, mais pour moi, c'est pas la priorité. Moi, je veux vraiment gagner ce championnat. Ça fait depuis 2004 qu'on court après. Là, c'est le moment. Donc on se fait courser par un chauve. Il n'y a vraiment que lui qui me fait peur derrière, parce qu'Aston Villa, ça s'effrite un petit peu. Liverpool, on a vu que sur les moments importants, ils n'arrivent pas à se galvaniser, ils n'arrivent pas à aller chercher les résultats. Donc je pense que ça devient d'un peu trop loin. Chelsea, un petit peu pareil, ils sont un peu trop irréguliers. Je les trouve bons, je trouve vraiment qu'ils progressent, Chelsea. Mais il manque encore un petit peu d'assises défensif, encore un petit peu de qualité, je pense. Malgré les 800 000 joueurs qu'ils ont achetés, il manque encore un petit truc à Chelsea pour vraiment venir titiller Arsenal et City. Et même, je suis un petit peu frustré parce que Arsenal pourrait déjà être à 9 points, voire un peu plus, s'ils avaient capitalisé. Ils apprennent encore, c'est un nouveau groupe, donc il y a des joueurs qui n'étaient pas là pendant les 2-3 ans. On a vu Saliba, les images, on n'est pas assez méchant, etc. Ils cherchent encore cette méchanceté, donc il faut que tout le club aille dans cette optique-là. Et je pense qu'on pourra aller vraiment chercher ce titre. Il reste 13 matchs. Un gros match demain contre Brentford, parce que c'est vraiment l'équipe que je crains. Ils sont 7ème, je crois, au moment où je parle.
Parce que je pense que City va battre Fulham. Iwobi, Smith Rowe, Leno, les anciens, à chaque fois qu'on a fait appel à eux, ils n'ont jamais fait le taf. Donc de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que maintenant Manchester City perde des points. Il fallait s'y attendre en début de saison, ils l'ont fait. Arsenal n'a pas capitalisé dessus, pas assez. 6 points c'est déjà bien, ça met 1 ou 2 marges d'erreur parce que mine de rien, Arsenal a quand même un goal average bien meilleur que celui de City. Je crois qu'ils ont 6 ou 7 buts de plus que City. Donc il y a tous les ingrédients pour aller la chercher. Ils vont récupérer quasiment tous leurs joueurs d'ici le 22 février, qui est une grosse échéance avec le North London Derby. D'ici là, il y a Brentford. Ils se mettraient tellement bien, vraiment vraiment bien, s'ils battaient Brentford, parce qu'après il y a un déplacement face aux Wolves. J'ose espérer quand même que Arsenal ne batte les Wolves. Entre temps, il y a un petit tour de FA Cup contre Wigan. Donc ça, je le compte même pas. Et après, déplacement Tottenham, suivi de la réception de Chelsea. Donc Chelsea, je crois qu'il va jouer City aussi. Donc je crois qu'ils ont aussi le don d'arbitrer peut-être cette fin de saison. Donc, et puis après, à part le match contre Manchester City, c'est Brighton, Everton, Bournemouth, Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace. C'est des équipes qui potentiellement n'auront plus grand chose à jouer, ou alors qui sont largement dans les standards d'Arsenal. Donc je compte vraiment sur Arteta pour galvaniser son équipe, faire tourner son équipe aussi, et trouver surtout les bonnes tactiques, les bons schémas de jeu contre les équipes contre les adversaires qui vont jouer. Pas jouer de la même façon face à Brentford que face à Wolves, que face à Everton, que face à Manchester City. Ne pas jouer le 0-0 et espérer de gagner des matchs sur des coups de pied arrêtés. Là, on va rentrer dans les moments de la saison, il faudra aller chercher des résultats. Ça suffira plus d'avoir une bonne assise défensive, de concéder 0,5 XG, c'est bien, mais si tu t'en crées 0,3, ça sert à rien. Il va falloir aller chercher les bons joueurs, aller mettre les bons joueurs au bon moment. Et je pense qu'on va le faire. J'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance dans le coach, j'ai confiance dans le staff, j'ai confiance dans les joueurs. Et moi, je compte beaucoup sur 3 joueurs d'ici la fin de cette saison. Declan Rice, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Il est en train de porter cette équipe. Je pense que c'est un des rares joueurs, mine de rien, quand je réfléchis, qui a coûté plus de 100 millions, 120 millions, 130 millions, je sais plus, et plus personne parle de son prix. Le rendement est tellement exceptionnel que plus personne ne parle de son prix. Donc c'est vraiment le leader de cette équipe, leader vocal, leader technique, leader dans l'attitude. Et il doit vraiment prendre le leadership de cette équipe. Pour moi, je veux pas forcément qu'il soit capitaine, parce que ça reste Odegaard et c'est important que ce soit lui qui incarne quand même Arsenal. Mais c'est le capitaine dans l'âme de l'équipe, c'est le vrai leader de l'équipe, et il faut que tout le monde le suive. Tout le monde suive Declan Rice. Bukayo Saka, qui fait une saison un peu mitigée, notre Starboy. Là, c'est le moment de montrer que c'est un Starboy. C'est plus le moment, justement. Non, c'est plus le moment de montrer que c'est une Starboy. C'est le moment de montrer que c'est une star, tout simplement. C'est le moment de montrer que tu es une star, que tu peux porter ton équipe. Offensivement, on a besoin de lui. Offensivement, c'est à lui de porter l'équipe. Au niveau du goal, on a un bon gardien. Au niveau de la défense, on a 3 cracks avec Timber, Saliba et Gabriel. Et quand il est fit, Calafiori peut être à ce niveau aussi. Au milieu de terrain, on a un joueur élite, je le dis face caméra, le meilleur milieu du monde actuellement, Declan Rice. Et devant, on cherche encore des repères. Il faut que ce soit Saka. Il faut que ce soit lui, il faut que tous les ballons passent par lui quand ils reviennent et qu'il soit décisif. But, passe décisif, passe clé. Il faut des choses. Je suis pas un mec des statistiques, mais là il nous faut plus de contributions de la part de Bukayo Saka. Je sais qu'il en est capable, et je sais qu'il est capable d'endosser aussi cette étiquette de star offensive, du meilleur club d'Angleterre, du meilleur club d'Europe, qui va devenir le meilleur club du monde dans les prochaines années. Donc Saka, j'attends beaucoup de toi à ton retour. Tu seras frais. Je veux qu'il joue tous les matchs et qu'il performe à tous les matchs. Et le dernier, comme je vous l'ai dit, c'est mon cœur qui parle, mais ça fait combien de temps qu'on attend un 9 du côté d'Arsenal ? On a investi sur un 9 cet été. Je pense qu'on a investi sur le bon 9. Je continue à penser
Gyökeres est le bon neuf. Je continue de penser qu'il va progresser de jour en jour, de semaine en semaine. La saison prochaine va être encore meilleure que celle-là. Et là, je pense qu'il va monter en puissance. Je sens qu'il peut marquer à chaque match. Je sens qu'il a commencé à débloquer quelque chose au niveau psychologique. Et ça se ressent dans son jeu, ça se ressent dans ses déviations, ça se ressent dans ses déplacements, ça se ressent dans ses prises de décision quand il est proche de la surface de réparation. Et ça commence à se ressentir aussi au niveau de ses coéquipiers. Ses coéquipiers le cherchent beaucoup plus. Et Saka, j'attends de toi aussi que tu recherches beaucoup plus Gyökeres. C'est bien de tirer, c'est bien de chercher les stats, mais il faut aussi chercher ton numéro 9 qui saura la mettre au fond. Donc je pense qu'il va avoir un rôle clé à jouer, et je pense qu'il a les épaules aussi, il a la mentalité. Et je sens qu'il a le soutien d'Arteta, pas comme avec Eze où je sens que je sais pas s'il y a quelque chose qui s'est cassé, mais en tout cas pour cette première saison, je sens qu'on n'aura pas plus d'Eberechi Eze que son triplé face à Tottenham, ou peut-être un autre triplé hein, le 22 février. Mais en tout cas, je crois beaucoup en Gyökeres. Donc Rice, Saka, Gyökeres, je pense qu'ils ont les clés d'Arsenal, ils ont les clés du titre d'Arsenal cette saison. Et j'espère vraiment qu'Arsenal va aller le chercher et que ça va pas être le fait que City va lâcher des points contre Fulham ou je ne sais quoi qui va faire qu'Arsenal gagne ce titre. Donc on y va tout droit. J'ai pas envie de revivre la même chose qui s'est passé contre les en 2016 avec le titre de Leicester. Le titre tendait les bras d'Arsenal. Tous les autres gros avaient choke, sauf nous. Mais au final, on a choke. Cette année, on va pas choke. On va y arriver. Arteta, je crois en toi. Arsenal, je crois en vous. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, commenter surtout. J'aimerais bien avoir les avis des fans d'Arsenal et même des autres fans des autres clubs pour voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Arsenal va aller au bout? Est-ce que vous pensez aussi qu'Arsenal va aller chercher d'autres titres? Moi je pense qu'ils vont aller chercher la League Cup et la Première Ligue. Pour la FA Cup et la Ligue des Champions, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont mettre ça de côté et on verra pour l'année prochaine. Donc voilà, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus qui vont sortir, beaucoup de projets, beaucoup de concepts. Donc c'était l'Arsenalien. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas, Arsenal is red.